La colère, la vengeance et le châtiment divin. Ce sont les concepts principaux associés à la redoutable déesse Némésis dans la mythologie grecque. Elle était souvent représentée comme une déesse ailée portant une épée dans une main ou bien encore un fouet ou une balance. Les Grecs de l'Antiquité la considéraient comme une figure inévitable qui punissait ceux qui avaient commis des actes répréhensibles et impardonnables. Aujourd'hui, nous allons explorer ses origines, son rôle et sa présence dans la culture populaire. Némésis était donc une déesse qui agissait comme la personnification de la justice morale et du châtiment. C'était un peu la police ou la juge de la mythologie grecque. Elle représentait plus précisément les châtiments subis par ceux qui avaient commis des actes injustes, ceux qui avaient violé des lois préétablies ou ceux qui étaient coupables de leur arrogance contre les dieux. C'était aussi la déesse qui représentait la colère à l'état pur et la vengeance destructrice. Elle était responsable des affaires humaines quand il s'agissait de maintenir l'équilibre moral dans le monde. D'ailleurs, son nom, Némésis, vient du grec néméin, qui peut être traduit par « donner ce qui est dû ». C'était une façon de répartir ou de distribuer équitablement la justice. Et c'est pour cette raison que l'un des attributs de la déesse était une balance, un objet qui représente un état d'équilibre ou de stabilité et qui peut aussi représenter la justice. Parmi les autres attributs qui lui étaient communs, il y avait par exemple la bride, le fouet et l'épée, dont elle se servait pour condamner ceux qui avaient commis des actes injustes. La première référence écrite de Némésis dans l'histoire nous vient encore une fois du poète grec Hésiode dans son poème La Théogonie, où il décrit la déesse comme le fléau des hommes mortels. Elle était généralement considérée comme étant la fille de Nyx et d'Éreb, ce qui fait d'elle la sœur d'Hypnos et de Thanatos, que nous avons vu dans les deux vidéos précédentes. Hésiode ne mentionne à aucun moment que la déesse avait eu des enfants, mais dans les chants cypriens, qui était une épopée de la Grèce antique dont l'histoire tournait autour de la guerre de Troie, il est mentionné que Némésis était la mère d'Hélène de Troie, qu'elle a eue avec Zeus. C'était une déesse très ambivalente dans le sens que selon les mythes, elle pouvait être une force positive ou négative. Par exemple, Hésiode associe Némésis à Aidos, la déesse qui personnifiait la honte et la modestie. Et elles étaient toutes deux présentées comme des forces positives envoyées à l'origine vers les mortels pour contrôler leurs impulsions et ainsi les guider vers le droit chemin et les empêcher de faire des erreurs morales. Ça, c'est le côté positif. Mais malheureusement, Némésis pouvait parfois avoir un sens de justice aveugle et pouvait donc se montrer très cruel. C'était le cas dans le mythe du viol de la nymphe Hora. Dans l'histoire, Hora était une nymphe vierge et une compagne de la déesse de la chasse, Artémis. Un jour, elle avait fait une terrible erreur. Enfin, terrible dans le contexte de la mythologie grecque. Elle s'était moquée du corps d'Artémis. Elle lui avait dit qu'aucune femme ou déesse avec un corps aussi beau et développé que celui d'Artémis pouvait encore être vierge. Elle ajouta que sa propre silhouette à elle, qui était plutôt maigre, ne laissait aucun doute sur sa propre virginité. En gros, elle avait insinué que la déesse de la chasse n'était plus vierge. En entendant ces propos, Artémis avait été si furieuse qu'elle alla voir Némésis pour exiger des représailles. Némésis avait alors décidé de faire perdre à Hora la virginité dont elle était si fière. Elle demanda à Eros, le dieu de l'amour, d'utiliser ses flèches pour rendre le dieu Dionysos complètement amoureux de la nymphe. Plus tard, lorsque Hora faisait de son mieux pour résister aux avances de Dionysos, celui-ci l'avait enivrée et l'avait violée quand elle s'était endormie. C'était un châtiment excessif pour une simple remarque. Parlons maintenant de la façon dont elle était vénérée dans la Grèce antique. Il semblerait que Némésis provenait à l'origine des croyances des Grecs ioniens, qui étaient l'une des 4 tribus principales de la Grèce antique, mais que lentement son culte s'était répandu dans le monde hellénistique. Elle était particulièrement vénérée dans la ville de Smyrna et dans un sanctuaire de Rhamnonte, en Attique, où elle était connue sous le nom de Rhamnousia. Il y avait même un rituel qui portait son nom, Némésia, qui se tenait à Athènes. L'objet de ce rituel était d'éviter la némésis des morts, qui était censée avoir le pouvoir de punir les vivants si leur culte avait été négligé. Le culte de Némésis s'était même répandu par la suite bien au-delà du monde grec. À Rome, par exemple, elle était l'une des divinités tutélaires du terrain d'exercice et de l'arène où s'entraînaient les gladiateurs. Là-bas, elle était aussi connue sous le nom de Invidia. Elle était aussi associée à la jalousie, l'envie et la colère. Les Romains semblaient avoir associé Némésis avec tout ce qui était en rapport avec le pouvoir impérial et son pouvoir de distribution de la justice et du châtiment.
Aujourd'hui, le nom Némésis est surtout utilisé comme un terme familier pour désigner un ennemi juré. Elle apparaît aussi dans certaines adaptations modernes de la mythologie grecque. Elle est par exemple mentionnée à plusieurs reprises dans la série de livres de Rick Riordan, Percy Jackson et les Olympiens, et elle apparaît dans quelques épisodes de la série de 1995, Hercule. Sinon, dans les jeux vidéo, Némésis est également un personnage jouable dans le MOBA Smite, où elle est présentée comme la déesse de la vengeance. Ceci conclut donc la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voudriez voir plus de contenu similaire sur la mythologie et l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore tout le monde pour le soutien, et à très bientôt.